Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission DigiPresse qui reçoit ce matin Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, Le Point Gauche. Joachim Diana, bonjour et bon retour dans votre émission. Merci beaucoup, Obed, merci pour l'invitation. Et également Félix Chamala d'Amen TV. Félix, bonjour. Bonjour Obed, merci pour l'invitation. Et Edmond Izouba d'opinion-fond.cd. Edmond Izouba, bonjour. Bonjour Obed. Et nous décryptons des thèmes ce matin. Nous allons nous rendre à l'est de la République démocratique du Congo où les armes continuent à exécuter l'hymne de la mort. Il y a les staticos dans les Petits Nord où les RDF sous couvert du M23 continuent à renforcer leur position dans les Rutshuru et Massissi et dans les Petits Nord. Les opérations conjointes FARDC et UPDF s'accentuent sur les terroristes EDF après la vallée des Mwalika dans le secteur de Rwenzori. Il a été décidé à Kampala, en Ouganda, lors de l'évaluation de ces opérations conjointes FARDC UPDF, que ces opérations vont s'étendre désormais à l'est du territoire de Béni, donc à l'est de Oicha, même de Irumu vers Mambasa. Et on va faire équide de la liberté de presse en République démocratique du Congo avec le cas de Stani Boujakira, qui est le directeur de publication adjoint d'actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique en République démocratique du Congo. Notre confrère a été transféré à la prison centrale de Makala. On va y revenir. Vous savez, les corporations de journalistes exigent donc qu'une mise à liberté provisoire lui soit accordée, qu'il puisse comparaître à un homme libre. Car emprisonner un journaliste, c'est enterrer l'information, dit-on. Alors, Joachim Diana, on va se rendre à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a les staticos dans les Petits Nord. Vous savez, le M23 continue à renforcer ses positions, donc le Rwanda sous couvert du M23. Et l'EAC continue à jouer à la zone tampon. Aujourd'hui, les rebelles s'organisent même pour la rentrée scolaire, et pendant ce temps, la ville de Goma est toujours protégée par les forces armées de la RDC qui se préparent, je l'espère, pour faire l'assaut contre les positions de RDF sous couvert du M23. Il semble que le domaine militaire, ce n'est pas un domaine qu'on expose à la place publique, et toutes les informations, semble-t-il, ne sont pas données. Et pourtant, pour que l'opinion soutienne les FARDC, même en prière, même en distance, pour qu'on se sente solidaire et de l'armée. Même coutumièrement aussi. Oui. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui arrive. Moi, je vous l'assure, quand je pense à cette histoire du Petit Nord, j'ai mal à la tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Comment ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous apprenez. On a appris dernièrement, il y a eu des Ouazalendo attrapés quelque part, et tout ça par les FARDC. Vous apprenez, il y a les Ouazalendo, pas récemment. Ce sont les Ouazalendo qui sont maintenant en guerre, qui essayent d'empêcher les soldats rwandais qui traversent par une porte pour entrer au Congo, les Ouazalendo. Et sans oublier les Ouazalendo qui ont voulu manifester et qui ont été objets de massacres. Oui, le procès à flagrant se poursuit à Goma. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez à comprendre? On se bat contre qui? Quand surtout je pense aussi qu'il y a les gars de l'EAC qui sont là-bas. Maintenant, ce silence total... Ils ont imposé des zones tampons. Et le rebelle se comporterait comme donc il se comporte sur un terrain conquis, dit-on. Pour que les FARDC continuent à respecter le cessez-le-feu, tandis que le M23 est libre de se renforcer, de faire entrer des soldats rwandais, de faire entrer, j'ai entendu, il y a eu même des hélicoptères qui descendent, qui déposent les armes. Nous suivons ça par la société civile de Rutshuru.
sur ces points-là, j'aurais voulu aussi que nous ayons une information officielle. Parce que de telles informations, ça désarme l'opinion nationale comme il n'est pas permis. Nous avons les AC sur lesquels on a compté. Ils ne font rien. Dont le mandat était prolongé à 3 mois. Donc c'est juste après les élections. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Va-t-on combattre les M23? J'ai suivi. Ils sont en train de creuser les montagnes, y enterrer les chars, laisser les canons. C'est pour dire que les jours où les FARDC vont faire la contre-offensive, ça sera l'hécatombe. Je rappelle toujours un proverbe de chez moi. Il y a quelqu'un qui avait un petit chien. Il dit, ah, je suis en train de... Il va en brousse. Il voit un petit antilope. Il dit, ah, ce petit antilope ici, quand mon chien va grandir, il va l'attraper facilement. Mais il oublie que pendant que son chien est en train de grandir, le petit antilope aussi est en train de grandir. Donc quand son chien sera grand, le petit antilope ne sera plus le petit antilope, ce sera une grande antilope. Donc c'est ce que nous disons, au même moment que nous préparons notre armée à, mais les autres se préparent aussi à. Oui, c'est un peu un match de football. Mais vraiment, c'est là où ça ne rassure pas tellement. C'est pourquoi il faut parfois nous rassurer par les simples informations. Alors, Joachim Diana, à 30 secondes, à 3 mois des élections, faut-il lancer les opérations militaires avec le risque de perturber les élections dans des endroits qui sont aujourd'hui calmes au Nord Kivu? Bon, si nous, Congolais patriotes, nous réfléchissons de telle manière, c'est une façon de dire. J'ai suivi une dame qui est venue de Beni, de Rutshuru plutôt, l'ancienne députée qui exigeait qu'on puisse autoriser aux candidats députés de Rutshuru de déposer les candidatures. Oui, ce qui est légitime aussi. Qu'ils déposent les candidatures. Au cas contraire, c'est que vous nous avez déjà sacrifiés, vous nous avez oubliés. Alors, ce qui veut dire, je voudrais dire ceci. Oui. Si nous disons que non, ceux qui sont en train de souffrir de la guerre, qu'ils continuent à souffrir, et nous laissons ceux qui les font souffrir tranquilles, parce que si nous les attaquons, on risque d'ajouter de la souffrance. Moi, mon point de vue aurait été qu'on balance tout, élection, tout, qu'on laisse tomber, et d'abord qu'on règle des problèmes à ces histoires-là. Je pense que la vie des Congolais là-bas est plus importante que nos élections. Les élections, c'est pourquoi? C'est pour que toi, demain, tu sois député, tu aies ton argent, que lui là-bas, je ne sais pas, il postule la voix, c'est tout ce que nous... Vous pensez que tous ceux qui sont candidats, qui se battent pour candidater, se battent pour le plus grand intérêt de tous les Congolais? Ces gens-là pourraient sacrifier, nous pouvons sacrifier de 500 personnes. Si nous pouvons y ajouter le président de la République et puis ce ministre, même s'il aurait un gouvernement de 100 personnes, c'est moins de 1000 personnes qui vont se retrouver dans ce pouvoir après les élections-là. Moins de 1000 personnes. Par rapport à toute cette multitude, quand vous les voyez dans les camps de déplacés et tout ça, mais ça fait très mal. C'est pourquoi j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai vu les Marocains. Cette solidarité-là qu'il y a au Maroc que nous n'avons pas. Donc chacun là où il était, Izuba là où il était, qu'est-ce que moi je peux faire des couvertures, tout ça, il met dans sa voiture, il court, il va donner. Tout le monde, c'est ça. C'est une bonne leçon que la RDC doit copier. Que nous devons copier, c'est la solidarité au Maroc. Merci. Et dans cette solidarité-là, nous devions sacrifier nos petits intérêts, élections, ceci, cela, pour que nous sauvions d'abord la vie de tous ces Congolais. Merci alors. Je préfère être solidaire aux pasteurs, aux églises. Alors, Félix Chamala d'Amen TV. Le M23 continue à renforcer ses positions donc dans les Rutshuru, même dans les Massissi. Pendant ce temps, les AC, on a renouvelé son mandat, continue à jouer à la zone tampon et
Avant que les FRDC ne lancent l'assaut, elles doivent se rassurer que ce sera la bonne. Quelle solution pour en finir avec l'M23 et le Rwanda? Je pense que la meilleure solution pour finir avec l'M23 et le Rwanda, c'est... Qui se considère comme un gouvernement bis. Oui, c'est l'organisation en interne qui doit se faire. D'abord, travailler sur ça pour au moins arriver à faire ce qui est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, cette communauté de l'EAC qui a échoué totalement sa mission parce que il n'y a rien qui est en train de marcher sur terrain. On tue toujours. Les Congolais, nous sommes en train de perdre de personnes. Alors tout ça, c'est parce que l'information, on n'arrive pas toutefois quand il y a... Mais à qui la faute je pense que le gouvernement doit au moins, à travers organiser, comme le ministre de la Communication l'a toujours fait, le porte-parole des FRDC. Vous souhaitez qu'il communique encore comment? Non, même si on va y revenir. Nous devons être au moins au courant de tout ce qui est en train de se passer. Vous savez que l'ennemi a une stratégie qui nous dépasse même de communiquer. Quand vous prenez le M23, ils savent comment faire bouger les têtes de Congolais à chaque fois quand il y a un événement qui est en train de se passer. C'est ce qui manque aussi chez nous. C'est-à-dire nous avons une communication, deux fois, on n'arrive pas à dire l'essentiel. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un problème au niveau de la partie est de la République démocratique du Congo. Ces gens sont en train de travailler. Il y a ceux qui sont en train même de piller nos minéraux, en train de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu dès le départ les compromis avec le pays voisin où j'ai toujours considéré ces parrains de la communauté de l'EAC comme des gens qui ne sont pas sincères, de gens qui ne sont pas venus pour aider la République démocratique du Congo, mais qui sont venus pour leur intérêt sur le sol congolais. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Mais diplomatiquement, qu'elle doit faire la RDC? Elle doit continuer à pleurnicher, parce que l'EAC a été invité par le gouvernement congolais. Sur le plan diplomatique... Même si pendant les renouvellements du mandat, il voulait 6 mois, la RDC s'est imposée en décrochant 3 mois au lieu de 6. On ne peut pas laisser la voie diplomatique, elle est aussi capitale, mais nous devons nous préparer sur le plan... préparer notre armée, parce que c'est l'armée, parce qu'aujourd'hui, si que nous échouons sur le plan diplomatique, mais nous avons une armée qui est forte, nous allons faire ce qui est essentiel. Vous savez, j'aurais appris qu'il y a certains, même de la communauté de l'EAC, qui ne veulent pas encore quitter les sols congolais. Qui ne veulent pas quitter les sols congolais. C'est ce qui fait mal. On attend les sommets des chefs d'État de la région. Non, vous savez, j'ai toujours dit... c'est à eux de se décider sur le mandat, soit donc il doit quitter de mandat passif à un mandat offensif. Ces parrains-là de la communauté de l'EAC ne sont pas sincères, je l'ai toujours dit. Ce sont des gens qui sont en train de profiter pour faire mal à la République démocratique du Congo avec l'autorisation de la République démocratique du Congo. Ça veut dire quoi concrètement? Ça signifie que le président de la République a accepté d'aller collaborer avec ces gens, de les faire venir en République démocratique du Congo, leur donner... Mais il avait expliqué des intérêts économiques aussi, mais je pense qu'il y a aussi, outre la guerre, dernièrement, à part pour faire partie de cette communauté de l'EAC. Les intérêts économiques, mais sur le plan sécuritaire, cette communauté a échoué. Même le chef de l'État lui-même a reconnu qu'il n'y a pas de avancées. Mais il y a la calmie aussi, les lignes de front. Bon, je pense qu'il y a... Il y a d'autres coins où il y a du calme, mais ce que nous voulons, est-ce que ce calme-là est pour 3 jours, une semaine, ou bien il faut travailler... Mais au risque d'oublier Bunagana. Ce que j'ai dit, ou bien il faut travailler pour que nous puissions avoir la paix, jusqu'à tel point que même les Congolais vont encore oublier le M23. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de travailler sur ça. Nous devons travailler sur notre armée, nous devons travailler sur des stratégies et des moyens à mettre pour que nous puissions avoir une armée forte au lieu d'avoir des individus forts. Merci alors Eddy Moïsouba d'Objectifs et Opinions tirées CD.
comment relancer la contre-offensive contre l'opposition du M23. Et l'armée numérique rwandaise est en train de distiller des fake news dans des réseaux sociaux. Est-ce que peut-on dire que l'effort médiatique est essoufflé en République démocratique du Congo? Parce que la guerre contre le M23 elle est aussi médiatique. Tout à fait. D'abord, la problématique soulevée autour de l'évaluation de l'état de siège, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à attendre. On attend la décision du chef. Tout à fait. Mais il y a aussi ce problème de RDF M23 qui, jusqu'à aujourd'hui, même l'EAC n'arrive pas à résoudre. Même nous aussi, sur le plan armé, nous ne savons pas attaquer. Mais l'armée se prépare, nous le croyons. L'armée doit toujours se préparer, même dans le passé. Avec et cela pour éviter des replis stratégiques. Avec ou sans la guerre, l'armée se prépare toujours. Mais nous espérons que cette fois-ci, une fois attaquée, l'armée sera quand même en mesure de rassurer la paix. Parce que ici, on parle d'un calme. Mais c'est un calme précaire, un calme qui est éphémère. Non, tous les deux qu'on se prépare, se renforcent, oui. Voilà. Donc, il y a encore le mandat d'écrier de l'EAC qui venait d'être rallongé ou repoussé jusqu'à la fin des élections. Oui. Voilà, et un sommet de chef d'État qui est attendu. Donc, il n'y a que des promesses sur promesses, il n'y a rien du concret. Et qu'est-ce qui s'est fait sur terrain? C'est pratiquement un chaos total. Sur terrain, pratiquement, la population est abandonnée. Sur terrain, c'est un terrain vraiment laissé pour le Rwanda ou pour le M23. Et il continue à piller les ressources minières dans ces localités. Cette population ne vit pas, ne vit plus comme avant. Donc c'est une population qui est vraiment abandonnée à son triste sort. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver des mécanismes. Comment vraiment régler ces problèmes? Moi je pense, on va pas, ce qui est sûr, on ne va pas déplacer la RDC du Rwanda pour aller l'amener ailleurs. On ne va pas déplacer les pays qui sont amis. Voilà pourquoi, une fois de plus, j'appuie la voie diplomatique qui pouvait au moins aider à résoudre le problème. Judiciaire, le gouvernement porte plainte contre, donc, au niveau de la CPI. Oui. Mais hier, après les livres blancs, vous étiez avec le ministre de la Communication et notre document qui accable toujours le Rwanda, une manière de faire pression au Rwanda. Tout à fait, parce que le Rwanda n'a jamais accepté ces accusations, même quand ça provient des ONG, même quand on essaie d'analyser les régimes lui-même de Paul Kagame, ils n'ont jamais accepté. Donc, la voie de la justice aussi, diplomatique aussi, mais la voie la plus rassurante reste la voie sécuritaire et militaire. Il faut armer notre armée. En fait, quand nous disons cela, peut-être c'est vraiment des paroles vaines, hein, parce qu'il n'y a rien de concret, malgré les interpellations, malgré les dénonciations. Sur terrain, on constate vraiment le contraire de la chose. Hier, le ministre a dit, rien que avec la frontière de Bunagana et Ishasha, des milliers de dollars par jour. Le gouvernement perdait par mois plus d'1 million de dollars. Alors, c'est de l'argent qui devrait servir à cette population, qui devait nourrir le trésor public, qui devrait construire des routes, mais cet argent va directement dans la poche de forces négatives, notamment, principalement, le RDF M23. Donc, il faudrait que le gouvernement tiennent compte de cela. Moi, je suis le gouvernement ne doit pas pleurnicher. Quand le ministre l'a dit de la communication, maintenant, sur le front militaire, il faut que le M23 sente que la RDC se prépare réellement pour en finir avec cette aventure. Que le gouvernement crie seul, apparemment dans un désert, parce que tout ce qu'il y a comme frange de la communauté internationale, parce que moi, je ne crois jamais à l'Union africaine, tout ce qui peut se dégager, sur le plan diplomatique, ça peut être botté en touche. Est-ce que vous comprenez que même l'Union africaine dépend de la communauté internationale sur le plan financier? Que la finance, oui. Oui, c'est grave ça. C'est une situation qui devait quand même nous interpeller. Elle est toujours supérieure. Hein. Ah, voilà. Donc, c'est-à-dire, tout ce que l'Union africaine peut faire en termes de diplomatie, en termes de tout ça, ça n'aura pas d'effet tant que la communauté internationale ne sait pas se décider clairement. Et c'est pratiquement le problème que nous subissons tous les jours dans la partie Est. Donc la communauté internationale prend ouvertement parti pour le Rwanda, que ce soit l'ONU, que ce soit
tout ce que nous pouvons avoir comme lobby ou force aux pressions extérieures, tout c'est du côté de Rwanda. Tout ce qu'ils font, les sanctions et tout ça, ça ne touche pas directement les régimes des Kagame. C'est pour plaire à la République démocratique du Congo. Donc nous allons comme ça dans une situation et l'État accepte d'organiser les élections. Ce qui est quand même grave. Moi j'avais souhaité rappeler mes anciennes interventions. J'ai dit, prenons le courage des hommes d'État et décidons sur cette question-là. Un peu comme l'aîné Joachim Diana vient de le dire. Les élections ne sont pas prioritaires plus que les âmes que nous perdons tous les jours. Les opposants vont déranger le régime aussi. Oui, mais on s'en fout de ces opposants. Oui. Le problème, c'est de trouver la solution. Parce que les gens vont dire, voilà, délai constitutionnel, il faut respecter. Oui. Mais les gens qui meurent tous les jours, l'important... Qu'est-ce qui est prioritaire? Voilà. L'importante population qui se déplace vers les camps de réfugiés, allez regarder. Alors, je vous ai posé une question, vous aurez 30 secondes pour me répondre comme un communicologue. C'est comme si l'armée numérique rwandaise est supérieure pour oui, l'instant. Alors, oui, que doit faire la République démocratique du Congo? Parce qu'au sens, c'est comme si le front médiatique s'est essoufflé. Et avec, justement, moi, avec la campagne Bendele Koyate, est-ce que cette campagne est à la hauteur aujourd'hui? Non, 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 pas du tout. Parce que pour mener une campagne à long terme, il faut mettre des moyens. C'est une autre guerre. C'est un autre front, la communication. Et le Rwanda investit dans la communication depuis des années. Mais nous, on le fait de façon spontanée. On pense que, voilà, ils vont comprendre, ça va aller. Non. Il faut créer, parce que les outils de communication sont là, il faut créer des contenus. Il faut nourrir des contenus tous les jours. Voilà. Et moi, je savais comme c'est au Rwanda, Congo-desque, Rwanda-desque, qu'est-ce qui manquerait? Oui, qu'est-ce qui manquerait? Demandez au gouvernement. Oui. Qu'est-ce qui manquerait? Qu'est-ce qui manquerait? Parce que le Rwanda est dans ça. Et le Rwanda s'est préparé. Que doit faire le ministre de la Communication, selon vous? Le Rwanda s'est préparé pour cette guerre. Que doit faire le ministre de la Communication sur le plan, le front médiatique? Ça ne sert à rien de nous intimider, nous, de la presse, pour dire, voilà, ne relayez plus, ne faites plus ça, et tout ça. C'est déjà révolu. Prenez des dispositifs, créez des contenus, mettez de moyens, vous allez voir que les choses vont aller. Et même quand on avait sensibilisé les médias, mais il n'y avait aucune cellule qui n'avait été mise en place pour gérer. Aucune cellule. La continuité, l'évaluation. Voilà, oui. Il faut créer des task force. Donc tout ça, c'est des stratégies que le gouvernement pouvait bien développer. Le ministre nous écoute. Mais aujourd'hui, regardez le malheur d'avoir des politiciens au pouvoir, tout semble tourner vers les élections. Tout ce qu'il y avait comme initiative avant, c'est pratiquement abandonné. C'est laissé, voilà, c'est laissé comme ça. Donc, tout le monde. Donc, il y a des ministres qui sont candidats, il doit aller dans son fief, il doit préparer, il doit faire des descentes, tout ça, et on oublie le pays aujourd'hui. Voilà, les élections, une fois de plus, dans une situation pareille, deviennent une distraction c'est trop totale. Fort, vous accusez fort le ministre en fonction. Oui, le ministre, oui, je suis d'accord. Et il a fait la communication comme nous. Mais maintenir la pression, peut-être que ça ne dépend pas de lui. Ou ça dépend peut-être d'un autre ministre. Pourquoi pas le ministre des Finances ou du Budget, que le ministre des Communications, parce que lui peut donner des idées, lui peut donner de contenu. Mais s'il n'y a pas de moyens qui accompagnent cela pour faire apparaître ou faire fonctionner la machine, rien ne marchera. Merci. Alors, Joachim Diana, on va se rendre dans les Grands Nord, où les opérations conjointes FARDC UPDF contre les terroristes EDF, Belle Moisson. Il y a 93 otages, dont 29 femmes, ont échappé donc des griffes des EDF en Dalia sur la route Luna Commanda. Et c'est grâce à la pression militaire. Mais malgré cela, les ADF continuent à tuer. Une bonne nouvelle. Les opérations seront maintenant vont concerner la partie ouest d'Oicha, qui est le chef du territoire de Béni. Les ADF ont fui Mwalika, même Rwenzori, pour se rendre à l'ouest, même vers Mambasa. Bon, écoutez, cette situation-là, je ne vois même pas pourquoi vous les avez séparés. Rutshuru et le Grand Nord. Nous sommes dans la même situation, nous devons la même chose.
Je voulais ajouter une petite chose pour dire ceci que... Sur la campagne médiatique, oui. C'est dans le même temps. Tout le monde connaît, même là, c'est le même problème, l'information. Oui. Tout le monde connaît l'importance de l'information, mais tout le monde pense que l'information coûte cher. Personne ne veut mettre la main en poche, mais on voudrait que ça soit comme ça. Mais l'État n'a jamais été pauvre, dit-on. L'État a beaucoup d'argent pour autre chose. L'État n'a pas beaucoup d'argent pour la presse. L'État n'a pas beaucoup d'argent pour la presse. Au moment où nous sommes, notre ministre de la Communication serait le ministre le plus important financièrement et concerne au moment où nous en sommes. Comment nous pouvons comprendre que un homme comme Kagame, tout ce qu'il fait comme politique, bien vu de toute la communauté internationale, il peut prendre une partie du Congo, la communauté internationale, attendez-vous, hein, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'un jour la RDC essaie de prendre un fils que d'enseigner là-bas à côté de Congo. Vous allez voir, le monde entier va vous tomber dessus. Tout ça, c'est problème, marketing, information et comme ça. Au nord là-bas, là aussi, au Grand Nord, c'est vraiment encore un vrai problème. Tantôt vous apprenez, on vous demande, j'ai appris qu'ils vont aller vers Mambasa maintenant. Oui. Ils ont fui. Vont les poursuivre vers Mambasa. Oui. Je crains que pendant qu'ils seront vers Mambasa, les autres contournent, ils viennent vers où nous sommes. Nous avons toujours dit que cette guerre-là, nous devons la dépasser. Nous pouvons faire même une guerre technique, technologique. Qu'est-ce qui nous empêcherait dans des forêts là-bas, sous les arbres, de mettre des caméras? Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire tout à tel point que nous puissions savoir où est-ce qu'ils sont? Dernièrement, quand ils ont tué Nitouri là-bas, j'ai suivi le porte-parole de l'armée qui dit c'est un coin inaccessible et personne ne pensait qu'il pouvait être là, qu'il pouvait aller là-bas. Mais ce sont des terroristes, ce n'est pas un match de football qu'on va se préparer demain à midi et on va jouer contre... Nous ne pouvons pas nous dire ah non, nous sommes là tranquilles. On peut même voir qu'un jour, les Rwandais traversent beaucoup là-bas. Mais ils sont aussi à Brazzaville. Et vous l'avez expliqué la fois dernière. Oui, ils sont à Centrafrique, même ici à Brazzaville. Oui. Que dans la gestion d'un État, on a confiance en personne. Nous n'avons pas confiance entre nous. Nous sommes en train de nous torpiller. Entrer dans les réseaux sociaux. Il n'y a plus de vidéos pour nous tirer dessus entre nous. Pour des balivernes, oui. Entre nous. Il y en a combien sur Kagame? Il y en a combien sur le Rwanda? Mais combien de tonnes de vidéos que nous subissons, nous qui venons de ce petit pays? Si on disait les fils que prenons 3 millions de Congolais pour régaler un peu avec, ou même 6 millions pour régaler avec la population du Rwanda, mettez chaque jour dans les réseaux sociaux, faites ceci, faites cela. C'est pourquoi j'ai dit la stratégie, il n'y a aucune stratégie spontanée. Vous commencez et puis vous laissez ça par lui-même. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous allez à la CIA, vous allez trouver que la CIA, même si les Américains sont des pays tranquilles, un pays tranquille, avec une armée très forte, mais allez voir les moyens qui sont mis à la CIA. La force vient aussi de là. Allez voir comment est le Pentagone. Alors, puisque cette force, la sécurité, la paix vient de là. Alors, Joachim Danada, 30 secondes, parce que je dois donner la parole à Franklin, à Félix et Tchamala. Les capturer, les rendis, aujourd'hui dans la région du Béni. Est-ce une stratégie pour les EDF de ne pas se faire tuer par les bombardements de la coalition, la faim et infiltrer les services? Oui, mais c'est cela. Quand on a arrêté... Ils peuvent le faire aussi, hein? Ils peuvent le faire. Et ils le font déjà. Quand on a arrêté 4, 5 heures, je vous apprendrai qu'il y a 2, 3 Congolais qui étaient là. Le lendemain, on vous dit on a attrapé une femme complice des IDF. Ça arrive. Et eux, ils nous ont déjà infiltrés. Je me demande si nous, on ne peut pas aussi infiltrer. Mais bien sûr.
La technologie a tellement évolué, quelqu'un avec des moyens techniques importants, il est parmi eux, il vous donne toutes les... Ils sont seulement étonnés de voir qu'ils sont attaqués, ils sont faits... Nous n'avons pas à nous contenter des stratégies qui ont totalement échoué. Nous n'allons pas attendre. Je pose la question. Rapidement, chutant. Oui, je chute par là. Dès que nous sommes revenus de Sun City, on revient de Sun City, on mettait l'armée en place, les FARDC, on la mettait en place, on envoyait encore les gens, toi, tu vois, au Kunda Batoire est envoyé à l'état-major. À ce moment-là, la guerre de Kunda a commencé, le CNDP a commencé. Si nous avions dit à ce moment-là, non, formons d'abord notre armée. Et les gens qui parlent d'infiltration, à cette époque-là, les soldats qui sont venus du RCD, personne ne les avait contrôlés, personne ne les avait identifiés. Ceux qui sont venus du MRC, du MRC, du RCD, KML également. Oui, tout cela, personne ne les avait contrôlés. Mais ils ont formé. Mais on s'est dit, battons-nous d'abord. Si on disait, ah, mais toi, tu dois être infiltré, toi, on donnait des coups entre nous, Kunda Batoire aurait pris tout ce pays-là. Et même avec le RCD, quand le RCD, les Rwandais sont entrés, ils sont venus jusqu'à Kinshasa. Si nous avions attendu que nous formions d'abord notre armée, que nous enlevions de les prétendus infiltrés. Mais il y a déjà 30 000 hommes qui seront déployés, bien formés, bien équipés. Oui. Oui. C'est une très bonne chose, l'information. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi portant programmation militaire, oui. Oui, c'est une bonne chose. C'est la même chose lorsqu'on dit, vous voyez les léopards là, on a acheté un nouvel équipement, on a trouvé un nouvel entraîneur, on a fait ceci, c'est ça les léopards. Nous sommes rassurés quand les léopards gagnent le match sur le terrain. C'est là que nous sommes sûrs, ah voilà, les léopards montent en puissance. C'est là. Donc, nous l'avons vu, même le président de la vie a dit, nous avons le meilleur entraîneur d'Afrique. Mais parce qu'il l'a vu à l'œuvre, il a travaillé. Et avec des primes présidentielles, il faut qu'on puisse l'allonger aussi au niveau des hommes de troupes. Hein? Oui, oui. Alors, on doit considérer notre armée plus que les léopards. Alors, Edmond Izouba, est-ce que les opérations conjointes ont-elles été bien menées? Si oui, pourquoi l'ennemi a traversé jusqu'à aller à l'ouest? Il fallait qu'on puisse l'encercler, car on l'a malmené au niveau de Malika, même au niveau de Urumu, vers Kainama. Et la deuxième question, directement, que font nos services de sécurité avec les capturés et les rendus? Oui, ben c'est vraiment une très bonne question. On doit carrément nous donner des informations quant aux capturés et les rendus. Mais moi je pense qu'il y a une, je dirais pas gestion opaque de cette situation autour des capturés, autour des rendus, parce que il y a un mécanisme qui travaille, parce que c'est pas tous les capturés qui sont forcément condamnables. Il y en a d'autres qui se sont fait enrôler, qui voulaient bien... Et vous savez, une fois en brousse, voilà, ils sont endoctrinés. Justement, pourquoi ne pas avoir problème, une fiche de suivi, même des psychologues également qui devraient être mis à contribution. Le problème, c'était d'abord de les déplacer de cette zone-là, pour les dépayser d'abord, parce qu'ils ne maîtrisent que ce coin-là, et les arracher tout ce qu'ils auront comme outil de communication, les couper pratiquement du reste du monde, et de commencer à les auditionner et à les faire comprendre certaines choses. Et aussi, ils ne devraient pas être dans une prison comme toute autre prison. Non, on devrait vraiment créer une prison spéciale. En tout cas, quand on crée des mécanismes comme ça... Les capturés ne sont pas des prisonniers du Moïzouba. Ils sont réinsérés dans la vie civile. Justement, voilà pourquoi j'ai dit... Mais il faut quand même un suivi. Oui, mais j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Quand je parle de prison, ça peut être un camp où ils sont internés. De récupération. Oui, bah, appelez ça comme vous voulez, mais ça doit ressembler vraiment à quelque chose où votre liberté est limitée. Parce que c'est des gens qu'il faut vraiment fouiller et contrôler. Et qui peuvent aider nos services. Oui, bah, et attention, pour infiltrer même l'ennemi. Attention, attention. Il ne faut pas les utiliser comme des enfants des cœurs non plus. Parce qu'il ne suffit pas à un rebelle de témoigner devant la force, voilà, moi, on m'avait kidnappé, et puis par la suite, non. On doit réellement vérifier s'il faisait partie
du rang des gens qui tuent, qui pillent. On ne doit pas directement croire à leur bonne foi, à un discours de bonne foi. Donc, je pense que tout cela, comme vous avez dit, il devait y avoir un préparateur psychologique, un dresseur, tout, il n'y en a pas. Ça pose problème. Avec des fiches de suivi. Ça pose problème. Les fiches de suivi, je pense qu'il y en a parce qu'il y a quand même le système de collaboration avec les organismes humanitaires qui sont là-bas. Des fois, la MONUSCO ici aussi intervient. Donc, ils ont un répertoire. Mais le traitement qu'ils devraient subir, ça devait être sur le plan physique, psychologique et mental. Donc, il fallait d'abord les déboussoler du coin, c'est-à-dire les désorienter vers une autre zone. Et puis, deuxièmement, commencer à les suivre à la loupe et récupérer toutes les informations nécessaires qui peuvent aider nos services. Comme il y a d'autres aussi qui refusent de donner des informations, ils disent qu'ils ne peuvent pas s'exprimer devant des kafirs, des non-musulmans, donc des musulmans radicaux. Hein, pas des non, mais il y a toujours un moyen pour les militaires de soutirer l'information. Et attends, les militaires, il est aussi psychologue. Voilà pourquoi ils bénéficient d'une formation avant de devenir militaires. C'est différent quand même de nos policiers qui sont nouvellement recrutés. Mais pour un militaire, en tout cas, il doit avoir toute la formation qui va avec. Et des méthodologies également. Et la montée de rebelles vers... Oui, ça montre aussi quelque part que la coalition... Il y a eu des failles quelque part aussi. Les forces mixtes fonctionnent avec les UPDF. Ça fonctionne. Mais vers Ouroumou, là-bas, c'est vraiment pratiquement la foire. Là où ils montent vers Ituri, il faut faire très attention. Parce que là, il y a une multitude de forces négatives. Il suffit qu'ils s'associent à ces forces négatives et puis on va assister à une foire. Parce que là-bas, le massacre, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. C'est un grand nombre directement. Merci. Imaginez maintenant qu'ils partent s'associer à des forces qui sont déjà habituées à tuer en grand nombre. Donc, on aura des dizaines et donc il y a lieu d'arrêter l'hémorragie si on peut. Est-ce que ça n'a pas été laissé à décès par l'Ouganda? Parce que même si, vous l'avez dit, non, mais pour l'Ouganda, s'il faut le poursuivre à Kisangani, même à Kinshasa. Pour l'Ouganda, c'était légitime. Oui. Il fallait qu'il quitte cette zone. Donc, les éloigner plus de la frontière. Oui, ben justement. Avec une seule frappe de l'Ouganda. Avec une seule frappe de l'Ouganda que l'Ouganda a subi, l'Ouganda a pris toutes les mesures conséquentes pour vraiment terroriser ces rebelles et le mettre dos au mur. Donc, s'ils ont fui cette puissance, c'est parce que, quelque part aussi, les forces ougandaises avaient accentué, avaient augmenté la puissance, la pression, et ils ont fui, ils ont compris. Alors, il faut maintenant, de façon stratégique, comprendre qu'il faut le poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Et quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place sur le plan militaire? Merci. Alors, Félix Chamala, voulais-je dire. Alors, comment finir avec le phénomène EDF? Faut-il des unités spécialisées, infiltrer l'ennemi? Et pourquoi cette fois-ci de ne pas les encadrer, donc les encercler? Bon, moi, je me suis toujours dit, des fois on pense que notre armée a été toujours infiltrée. Vous savez, en matière lorsqu'il s'agit de la guerre, pourquoi on ne peut pas aussi infiltrer aussi les camps oui, c'est de la bonne guerre. Oui, c'est ça aussi, de la bonne guerre. Parce qu'on pleurniche tout le temps que nous sommes infiltrés, on fait ça. Non, il faut aussi faire ce qui est essentiel pour que nous puissions arriver aux résultats qui sont tellement nécessaires. Moi, je pense qu'on a évoqué ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est que nous puissions trouver la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais en faisant ce qui est prioritaire, aujourd'hui, c'est la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais la guerre se prépare, vous savez. Oui, mais je pense que se prépare, c'est comme aussi les élections se préparent. Les élections se préparent avec des moyens, la guerre aussi se prépare avec des moyens. Isouba l'a dit. Il faut se concentrer à la guerre, oublier les élections, parce que ceux qui sont dans la partie... Aujourd'hui, on parle de Kwamuntu, de Rutshuru, ainsi de suite, ces gens qui n'iront pas aux élections. Mais moi, je pense que l'essentiel, que nous puissions nous concentrer avec le moyen des élections, mettre ça dans cette situation d'est de la République démocratique du Congo, attendre des résultats. Parce que si aujourd'hui on a un nouveau président, que ce soit on a un nouveau gouvernement, la situation restera toujours le même. Mais si
nous tous, on se concentre, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la société civile, ainsi de suite, parce que nous sommes déjà habitués dans notre pays. Mais ce serait piéger le régime actuel. Je va beaucoup plier. Je pense que ce sera difficile. Oui. On aura une opposition qui va intervenir pour dire non, que si vous voulez qu'on puisse pas avoir des élections, allons-y avec un glissement, peut-être de 2 ans, partageons des postes, et c'est fini. Mais nos frères et sœurs sont en train de perdre. Merci. De perdre au niveau c'est à chaque minute, chaque seconde, il y a les gens qui meurent, qui sont massacrés. Fils, sœurs, enfants, ainsi de suite. Merci. Alors, il est essentiel aujourd'hui de travailler. Si on parle de matériel, par exemple, on parle sur le plan logistique, que non, aujourd'hui on a 30 000 soldats et ainsi de suite, mais les 30 000 soldats, ce n'est pas par le chiffre ou bien par le nombre, mais nous voulons voir ça sur place, sur terrain. Merci, c'est merci. ce que nous voulons merci. sentir. On est à la fin de l'émission, chacun aura 1 minute. 1 minute, on va parler de nous-mêmes, soyez tellement bref et concis. Quid de la liberté de presse en République démocratique du Congo? Joachim Diana, un journaliste arrêté, c'est la mort de l'information à travers le monde. Alors, les corporations de journalistes, dont DigiPresse et les autres, demandent que notre confrère Stani Boujakira, qui est le correspondant de Jeune Afrique, directeur de publication adjoint d'actualité.cda, de bénéficier d'une liberté provisoire, qu'il puisse comparaître à un homme libre. Écoutez, je suis dans les médias, les aveugles politiques. Un journaliste, mais d'abord, il faut vous poser la question, ce journaliste-là qu'on arrête, Stani Boujakira, il a fait quoi? On l'accuse de propagation de faux bruits. Maintenant, usage de faux. Usage de faux. Écoutez, l'article se trouve dans un journal qui s'appelle Jeune Afrique. L'article, tout le monde l'a lu, tout le monde a lu sur le net, tout le monde a lu Jeune Afrique. L'article n'est pas signé Stani Boujakira. Ce n'est pas signé par lui. La loi est simple. Lorsque l'article n'est pas signé, même si c'était signé, c'est le directeur de publication qui en répond. Ici, je pense, Moutinga Moutouchaï à l'époque, à la âme. On m'a fait marcher à gauche, à droite, on m'a entendu à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que un de mes collaborateurs avait écrit un article où il n'y avait aucune menace de mort. Parce qu'il a dit ceci, la phrase, je l'ai encore en tête. Comme Ghislaine Dupont, plutôt, comme personne ne connaît les jours de sa mort, Ghislaine Dupont ne savait pas quel jour le gouvernement congolais lui retirera l'accréditation. Où est-ce qu'on menace Ghislaine Dupont de la mort? J'ai été entendu. C'était un style, oui. Un style. Tu vois, pour dire que, comme on ne connaît pas le jour de sa mort, elle ne savait pas quel jour le gouvernement congolais va lui retirer l'accréditation. Moutinga Moutoucha est là, président. Et qu'est-ce que vous demandez J'ai été entendu à gauche, à droite. Dans 10 secondes, qu'est-ce que vous demandez à la justice? A été jugé là-bas, à la rédaction même de l'Avenir, est condamné à 1 an de prison, mais heureusement avec sursis. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait, celui qui a porté plainte, c'est une blanchine française. Et ici, le problème, c'est parce que le journal est un journal international, ça s'appelle Jeune Afrique. Si c'était dans le journal objectif, je suis certain que nos juges, nos services qui connaissent la loi, allaient appeler le directeur, le responsable du journal. Que maintenant se dit non, mais comme c'est Jeune Afrique, ce Congolais ici, il est correspondant là-bas, donc ça doit être lui. Cette déduction-là, ce n'est pas juridique. Merci, Joachim Dan. Ça n'a vraiment aucune responsabilité. Tout ce qu'il faut, ce n'est pas avoir honte, c'est délibérer notre ami qu'il rentre à sa rédaction, c'est tout. Merci. Alors, Edmond Izouba, vous avez tenu, je crois, mercredi dernier, un point de presse qui demandait la libération, sa condition de Stani Boujakira. Quel est le message que vous aviez lancé et de quoi reproche-t-on à notre confrère? Je pense que tout le monde le sait. Boujakira, on lui reproche la propagation de faux bruits. C'est devenu, écoutez, même maintenant à RDC, hein, cette infraction. Hein. La diffusion de fausses nouvelles. Et puis, il n'y a pas 3 jours passés,
il s'est concocté une histoire, voilà, faux en écriture et tout ça. Donc ces avocats sont devant les chambres de conseil où ils sollicitent depuis les débuts de cette affaire la liberté provisoire de Boujakera. Mais nous disons un homme libre. oui, mais nous disons non. Il n'y a même pas à comparaître dans ces dossiers. Il faut laisser l'enfant d'autrui tranquille. Parce que nous constatons, depuis son arrestation, qu'il y a d'abord une arrestation qui ressemble à un harcèlement judiciaire. Vous n'allez qu'à les remarquer. Il y a des intimidations, il y a de l'intimidation dedans. Et je dirais, il y a même des menaces. Pourquoi? On arrête quelqu'un avec ses outils de travail. Que tu étais confisqué. Confisqué jusqu'à aujourd'hui et on commence à fouiner dedans, dans ces outils de travail, pour chercher à savoir quelles sont les sources qui donnent à Boujakera les informations. Non seulement cet article qu'il n'est pas auteur, mais on part un peu plus loin. Quelqu'un me dirait, non, même les secrets des délibérations du Conseil des ministres, les journalistes sont au courant de ça. Mais, mon Dieu, il n'a que ça comme travail. Mais un journaliste d'enquête, il n'a que ça comme travail. Il y a des journalistes qui adorent aller récupérer des informations déjà fabriquées. Mais lui, il est le concepteur de l'information. Boujakera crée l'info. Alors, il n'est que dans ça. Vous voyez, ils ont même tenté de vouloir supprimer son compte Twitter de plus de 500 000 abonnés. Ils ont tenté à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Heureusement, comme journaliste, il a su protéger son propre compte. Et aujourd'hui, on nous dit, voilà, non, pas du tout. Pas question de liberté provisoire. Boujakera doit rester libre. Et voilà, nous, Rajek, Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, nous avons exigé sa libération sans condition, s'il vous plaît. Et que ça soit cessé, ces intimidations. Il n'y a pas seulement Boujakera. Mais pourquoi il y a beaucoup de journalistes. Pourquoi ne pas aller voir le Premier ministre, même le chef de l'État? Mais on a vu tous ces gens-là, parce qu'il y a une branche. Même le chef de l'État, vous avez vu le ministre de la Communication. Il y a une branche. Il faut faire très attention, même par notre manière de se comporter. Ce n'est pas tout le monde que nous allons voir. Non, pas du tout. Parce qu'en réalité, le gouvernement est du côté des bureaux de la presse. Le gouvernement est considéré comme l'oppresseur. La ministre de la Justice est là aussi. Ben oui, tous ces gens. Parce qu'ils se laissent faire. Non, je ne peux pas cautionner cela. Et Boujakera a eu à comparaître les délais même de détention. De passer, que ce soit là où on l'a gardé au secret, que ce soit au niveau du parquet. Donc, voilà. Merci. Donc, on part de violation en violation. Et pendant ces temps, moi, je comprends. Parce que on a fait de l'émission rapidement. Oui, ben, je comprends. La plupart des dossiers des journalistes, quand ça traîne, plus ça traîne, c'est qu'il n'y a rien dedans. On cherche maintenant à fabriquer une infraction pour le coller aux journalistes. On cherche à aggraver son cas. On cherche à criminaliser le travail des journalistes. Et tout ça, ça doit cesser. Nous lançons un message au président de la République que Boujakera doit être libéré et sans condition. Nous avons donné un mot d'ordre, un ultimatum de 72 heures. Demain, ça va expirer et nous allons passer très vite à des actions parce qu'aujourd'hui, c'est Boujakera. Demain, ça peut être vous. Hier, c'était Diana. Et beaucoup de nos confrères ont péri en laissant la plume et les micros. Nous devons faire très attention et protéger tout ce que nous avons comme aujourd'hui. Et ceux qui font la fierté de cette malheureusement, on est à la fin de l'émission, on a extrêmement débordé. Bon, je pense de la liberté de presse en RDC. La liberté de presse. Une réalité ou pas? En RDC, bon, je pense d'abord avec, parce que moi j'aime l'appeler Tchamala, parce qu'on porte presque le même nom. Je pense que ça fait mal. Nous sommes déjà habitués en République démocratique du Congo ces derniers temps, quand on interpelle quelqu'un, on l'arrête. La première des choses que ces services utilisent, c'est prendre son téléphone, commencer à checker qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il faut prendre. Et vous voyez, ça vient même, vous allez voir, ils publient des photos, des vidéos de gens, même la vie privée d'une personne, et c'est qui n'est pas mieux. Mais on n'est pas aussi libre d'écrire, surtout aussi, hein, même s'il y a la liberté de presse. Je pense que chaque journaliste a ses devoirs, aussi ses droits. Il y a devoirs et obligations. Il y a aussi ses devoirs et droits qu'il doit au moins respecter. Moi, je pense que d'abord, la première des choses, l'article n'est pas signé par lui. Quand il s'agit de tel genre de situation, c'est au chef de la publication
qu'on doit interpeller. Mais comme on s'est fait de l'imagination dans la tête... Mais cela risque de ternir même l'image du régime aussi. Hein? C'est ça, c'est ça. La liberté de presse, si elle n'est pas bien respectée. Nous ne voulons pas qu'on puisse s'attaquer aux journalistes, c'est parce qu'il a cité les noms. Vous savez, il y a des journalistes qui enquêtent sur certains des dossiers, il y a des journalistes qui ont des informations sur tel point, tel point. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont là pour intimider les journalistes. Pourquoi vous avez cité mon nom? Parce qu'on vous a dit, vous avez vu même certains de ceux qui sont au gouvernement qui sont en train de faire des choses justement pour peut-être faire de compte, faire de compte aux journalistes. Et aussi, une chose que je voulais aussi rappeler, mais je ne voulais pas que compte, c'est à cause de notre frère, mais une chose que j'ai vue ce dernier temps sur le média, c'est nos confrères qui se livrent à la place des juges dans un plateau, nos confrères qui confirment des choses sans avoir même de preuves, nos confrères qui sont en train de... Même en parlant, il ne sait pas que je suis en train de diffamer contre quelqu'un. Si même on lui demande, vous avez des preuves? Oui, j'ai des preuves. Et après, quand la justice va vous saisir, vous n'allez pas nous demander à Edmond Izouba et les autres, le président Jean-Marie Kassamba, la responsabilité aussi de commencer à être derrière vous pour ainsi de suite. Nous avons eu dernièrement le cas d'un journaliste qui allait demander de l'argent au niveau de l'IGF. Pourquoi? Parce que il devait attaquer l'IGF et ainsi de suite. Mais quand l'IGF n'a pas voulu donner à notre confrère ce qu'il cherchait, il est allé dans le média, il a commencé à dire n'importe quoi. Merci pour Stani. Qu'est-ce que vous demandez en aimant? Moi, je pense que notre ami devrait être libéré parce qu'il n'engage pas l'article. Merci. Alors, on est à la fin de l'émission DigiPresse qui recevait Joachim Diana du journal La Colombe, Félix Chamala d'Amen TV et puis Edmond Izouba qui est d'objectif-fo.cd. Retrouvez cette émission en rediffusion en 23h45 et samedi à 16h45, dimanche à 9h40 et à la radio Digital Congo sur les 6.5 samedi et dimanche et à Béni sur la radio télé Graben Béni RTGB. Nous disons merci beaucoup à notre confrère Nikeski Belbel du journal Les Coulisses qui nous a aidé à préparer cette émission. Bonne journée chez vous accompagné de votre chaîne.